Cela fait maintenant 3 jours que les familles de Mylène et Michael, ce jeune couple de Français porté disparu dans le naufrage du Concordia, sont ici sur l'île d'El Giglio. Chaque jour, elles s'entretiennent longuement avec les secouristes pour suivre les recherches pas à pas. Des secouristes qui essayent en fait de localiser la position exacte des disparus sur le bateau au moment du naufrage, de manière à mieux cibler leurs recherches. Ces familles ont reçu ce matin la visite de l'ambassadeur de France en Italie qui a tenu à leur témoigner son soutien. Je vous propose de l'écouter au micro de Pierre-Antoine Durand. Malheureusement, le plus probable, c'est que toutes les personnes non encore trouvées sont encore dans le bateau et sans doute dans la partie immergée. C'est ce que disent, mais c'est leur hypothèse. Bien sûr, personne n'a certitude, mais c'est leur hypothèse la plus forte. Ils ont encore cet espoir. C'est vrai que cet espoir se réduit malheureusement chaque jour. Mais en tout cas, c'est important de continuer les recherches jusqu'au bout. Et le préfet Gilardi, qui coordonne l'ensemble des secours, me l'a reconfirmé. Les recherches ont en effet repris après avoir été interrompues dans la nuit puisque le navire avait de nouveau bougé. Selon les mesures des géomètres, le paquebot bouge en fait en permanence, mais c'est un mouvement à peine perceptible. Par ailleurs, les opérations de pompage pourraient démarrer aujourd'hui ou demain selon les experts, ce qui veut dire que les deux opérations se poursuivraient en parallèle, le pompage des 2400 tonnes de fuel, mais aussi les recherches. Évidemment, la priorité des secouristes, c'est toujours de retrouver les 20 personnes qui manquent toujours à l'appel.